le recouvrement d'âme. Alors, ce qui se passe très souvent dans nos vies, c'est que lors d'un événement, brutal, par exemple un accident de la route, hein, ou un décès dans votre famille, ou une humiliation quand vous êtes petit à l'école, ou un abandon, voilà, des événements très brutaux comme ça, il y a un morceau de notre âme qui reste scotché. Voilà. Il sort de notre corps et il est coincé à l'endroit où a lieu le traumatisme. Alors ça peut être des événements brutaux comme ça, mais ça peut être aussi des événements un peu plus fins, hein, comme du jugement. Vous avez des règles de jugement sur vous-même tellement fortes qu'il y a une partie de vous qui ne peut plus vivre en vous, quoi. Donc elle s'en va aussi. Voilà, donc ça peut être aussi des choses comme ça. Et donc ce morceau d'âme, il est coincé quelque part. Et donc il vous manque, quoi. Concrètement, il y a un vide en vous. Donc ça veut dire que voilà, vous avez 6 ans, vous vous faites humilier à l'école parce que le professeur ou la maîtresse a dit oh bah tiens Martin, vous n'avez pas fait vos devoirs. Voilà. Et une partie de vous reste coincée là, dans la classe. Et cette partie, ça peut être la partie qui avait la joie de vivre, ça peut être la partie qui était espiègle, ça peut être la partie qui était curieuse, voilà. Et elle disparaît de vous. Et à partir de ce jour-là, l'enfant ne joue plus, par exemple. Et voilà, et là vous avez 50 ans, depuis l'âge de 6 ans, vous n'avez plus jamais joué. Et bien le fait de faire revenir cette partie, donc d'aller la chercher là où elle est, hein, donc le chaman va la chercher là où elle se trouve, le fait de la ramener, le fait de la ramener en vous, de savoir qu'elle va rester parce que les conditions sont différentes, et bien ça vous ramène ses capacités. Donc non seulement vous vous sentez plus complet, mais en plus ça vous ramène les capacités qui manquent, et qui vous ont fait défaut toute cette partie de vie. Donc voilà, donc ça c'est des soins extrêmement puissants, parce que la personne, voilà, elle change presque je veux dire, voilà, très souvent on retrouve de la joie de vivre, on retrouve des choses très très puissantes qui nous manquent depuis des années et des années. Un autre soin très, très impressionnant, c'est celui des extractions d'âme. Hein. À savoir que, voilà, que notre aura, hein, nous protège, hein, de l'extérieur, dans le monde des esprits. C'est aussi une interface avec ce monde-là. Et quand elle est en mauvais état, hein, quand elle est percée ou quand elle est extrêmement faible suite à des médicamentations ou de la drogue ou des situations vraiment dures où vos énergies sont très très basses, et ben voilà, vous devenez vulnérable à des squattages. Hein. Donc, il peut y avoir une âme qui est là, dans un hôpital par exemple, ou dans un bar, dans des zones un peu étranges. Une âme qui est là et qui, en résonance avec vous, va décider de rentrer en vous. Soit pour être au chaud, soit pour trouver un corps, hein, ou soit même pour vous aider, parce que voilà, il y a une résonance dans une situation difficile, elle vient vous apporter de l'aide, et elle s'installe. Voilà. Donc ça peut être une aide appréciable, hein, parce que voilà, si vous êtes un enfant battu et que cette âme elle vous apporte de la puissance ou de la force pour crier, pour hurler, voilà, ça évite les coups par exemple. Donc ça peut être à l'instant T, ça peut être intéressant, mais sur le long terme, ça ne l'est pas du tout, puisque voilà, c'est pas vous. Et donc cette âme peut être là, elle peut rester cachée pendant très longtemps, ou vous faire mal au genou par exemple, et voilà, on la fait partir, le genou va mieux. Mais elle peut aussi être là et prendre beaucoup de place, c'est-à-dire commencer à prendre de la place dans votre vie, décider de vos relations, décider de faire telle chose, ou par moments se manifester, voilà, créer des colères incompréhensibles à des moments particuliers, ou des abattements, des choses comme ça. Donc le fait de la faire partir, hein, et ça vous redonne de l'entièreté, hein, ça vous allège, ça vous redonne de l'entièreté, et puis c'est normal, hein, parce que les âmes de personnes décédées n'ont pas à rester parmi nous, elles doivent aller dans le monde des âmes. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment des soins très puissants, et ça concerne beaucoup d'entre nous. Voilà, c'est le passage d'âme. Hein, le passage d'âme, c'est le fait de faire partir des âmes qui sont restées coincées parmi nous. Donc souvent c'est lié à des chocs, à des morts violentes. Hein. La personne n'a même pas eu le temps de savoir qu'elle était morte, elle ne le sait même pas. Hein. Donc elle est là et elle se demande pourquoi on ne lui parle plus, qu'est-ce qui se passe. Elle reste dans la cuisine, elle reste au bord de la route. Mais ça peut être des gens qui ont tellement peur de l'enfer, d'être jugés par des je ne sais qui n'osent même pas partir, donc qui restent coincés, ou qu'on fait tellement de mal sur Terre qu'ils se disent non, il ne faut pas que je parte, etc. Donc ils restent coincés. Et puis ces âmes, elles sont là, dans un endroit, elles peuvent interagir avec des gens. Donc les enfants, les animaux sont très sensibles à ces présences. Et puis aussi, elles peuvent influencer, voilà, voilà, si elle est dans votre chambre, elle peut vous donner des pensées un peu bizarres, ou vous faire passer des odeurs, etc. Voilà. Bon, et le fait de les faire partir, ça libère l'endroit, ça soulage tout le monde, tous les gens qui vivent autour.
Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on fait assez régulièrement.